dans la prière pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, comme cela a été le cas durant tout le mois sacré du Ramadan. C'est en substance le message des responsables de la communauté musulmane du Burkina Faso aux fidèles à la grande prière de l'Aïd el-Fitr. La fin du mois de Ramadan est célébrée ce jour au Burkina Faso comme dans la plupart des pays. Et puis, un pacte mondial pour l'environnement. C'est un projet destiné à ancrer la protection de l'environnement dans le droit constitutionnel, bien que le chemin pour y parvenir est long. Emmanuel Macron s'engage à porter le projet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Bonne fête à tous les fidèles musulmans et surtout un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, la grande prière de l'Aïd el-Fitr dédiée à la paix, à la cohésion sociale, à la sécurité, le message est invariable au sein de la communauté musulmane de Burkina Faso. Il faut demeurer et persévérer dans la prière, comme cela a été le cas durant tout le long de ce mois sacré de jeûne et de prière. La fin du mois de Ramadan est célébrée à travers le pays. Aujourd'hui, à Ouagadougou, la grande prière s'est déroulée à la place de la Nation. Gérard Sommet, Bouma Ernest Nébié. La place de la Nation bondée de monde. Les fidèles musulmans de Ouagadougou, après un mois de jeûne et de pénitence, s'y retrouvent pour la grande prière de Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, c'est un jour de couronnement. Un jour de couronnement après un mois de privation, d'abstinence, de diète, pour l'adoration d'Allah, pour la prière et pour le jeûne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour rendre grâce à Allah de nous avoir permis d'atteindre ce jour. Et aussi, reconnaissant que c'est un jour de solidarité. C'est un jour de solidarité entre les musulmans et entre les musulmans et leurs frères des autres religions. Nous savons qu'en islam, il est incombe à tout musulman, à ce jour, de donner ce qu'on appelle l'aumône de Fitr. L'aumône de rupture, c'est laquelle, en réalité, ça veut dire que tout musulman qui a les moyens doit être en mesure de nourrir un autre musulman qui n'en a pas. Paix, cohésion sociale et sécurité pour le Burkina et la sous-région sont les mots les mieux partagés au cours de cette prière. C'est des moments de partage, c'est un moment de prière et des moments aussi d'invocation de Dieu pour la paix, pour la réconciliation, pour la sécurité, de prière pour le pays. Le grand imam de Ouagadougou, Abouakar Sana, qui dirige la prière, souhaite dans son sermon le meilleur pour le Burkina. Il invite les musulmans à être des hommes de pardon et à rester fidèles à la prière et aux principes cardinaux de l'islam, comme ils l'ont fait durant le mois de Carême. Comme il est de coutume, les responsables des autres confessions religieuses au Burkina sont venus soutenir leurs frères musulmans. Et la place Ouarawara Bobo Dioulasso, point de convergence des fidèles musulmans pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de privation, de pénitence et de prière, donc on rend grâce à Dieu et l'on demande encore des bénédictions. Martin Zerbo, Amadou Louké. La place Ouarawara de Bobo Dioulasso, prise d'assaut par les fidèles venus partager la grâce de ce jour béni du Ramadan. Dans la communion, les fidèles prient aujourd'hui pour la tolérance, la paix et la prospérité au Burkina Faso. Vivre vraiment le contexte du pays et qu'on est arrivé vraiment à fêter dans la paix et dans la joie, je pense qu'on doit vraiment rendre grâce à Dieu. Je remercie Dieu beaucoup pour avoir nous donné ces jours-là. Le mois de jeûne, une période essentielle en islam, le moment où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed. Cette prière de ce matin marque la fin d'un mois de pénitence. Il a pu vouloir nous trahir, mais il n'a pas pu nous trahir. Grâce à Dieu, on a pu bien passer, que Dieu nous bénisse, la santé, beaucoup longue vie, tout quoi. Je demande à Dieu de me donner mon entrée en 6e. La prière de l'Aïd el-Fitr, officiée ici par l'imam El Hadj Siaka Sanou, qui rend grâce à Allah pour ses multiples bienfaits et sa miséricorde. Après la prière, les retrouvailles en famille où la fête va se poursuivre, du moins jusqu'à la tombée de la nuit.
Voilà, bonne fête à tous et à toutes. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap cette fois-ci sur la boucle du Moumoun pour une visite du ministre de la Défense et des anciens combattants au 23e régiment d'infanterie commando et à la gendarmerie nationale de Dédougou. Discussion à huis clos avec les militaires. C'est une sortie d'échange et d'encouragement qui permet à Jean-Claude Bouda de toucher du doigt la vie quotidienne de ces hommes. On voit tout cela avec Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Constater du visu les conditions de vie et de travail et transmettre un message du chef de l'État aux forces armées nationales en relation, c'est l'objectif de la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la garnison du 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou. En visitant les casernes, les autorités coutumières, religieuses et administratives, Jean-Claude Bouda prône une collaboration franche entre population et forces armées afin de lutter contre l'insécurité. La lutte contre le terrorisme n'est pas seulement, il n'y aura pas seulement une réponse militaire. C'est vrai que les militaires sont au devant. Ils sont au devant, ils sont au front, mais il faut également que les populations puissent être sensibilisées, puissent aussi apporter leur contribution en termes d'information, de renseignement. Selon le ministre en charge de la Défense, la menace terroriste est réelle et il faut une armée professionnelle républicaine pour accompagner les actions du gouvernement. Mais pour que cela soit réalisable, il faut une collaboration entre les forces armées et les populations civiles. Nous devons tous nous donner la main parce que le bien le plus précieux, c'est la paix. Il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais de progrès s'il n'y a pas la paix dans notre pays. Et nous voulons que le Burkina Faso soit une nation qui se construise dans la paix et qui ait la prospérité et une croissance économique inclusive et qui soit partagée par tous. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors des échanges avec les militaires. Et le ministre Jean-Claude Bouda promet des solutions à travers le plan stratégique de réforme des forces armées qui sera exécuté sur 5 ans. Et puis bientôt un prix de la qualité de la CEDEAO pour encourager l'excellence dans le milieu des entreprises. C'est l'agence burkinabé de la normalisation et le ministère en charge de l'industrie qui donne l'information et exhorte les responsables d'entreprises burkinabé à prendre part à la compétition. Jean Zongo, Vincent Kendrebego. L'ABNORM et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat échangent avec des responsables d'entreprises sur les prix qualité de la CEDEAO. Les prix qualité de la CEDEAO, en effet, sont composés d'un prix d'excellence et 4 prix spéciaux récompensant les entreprises qui se distinguent dans les domaines du leadership, du management des ressources, de l'orientation des parties intéressées et de la réalisation du produit. C'est la première édition que la CEDEAO organise. Et il se trouve donc que c'est nous qui abritons ça à travers notre agence burkinabé de normalisation de la qualité et de la qualité, la méthodologie aussi. Donc ça permet effectivement à nos opérateurs économiques, chacun en ce qui le concerne et dans sa catégorie, vous avez suivi qu'il y a 3 catégories, de pouvoir compétir d'abord au niveau national et à l'issue duquel bien sûr il y a la compétition ouverte sur le plan sous-régional via CEDEAO. C'est déjà une fierté pour vous d'être reconnu au niveau national comme étant un des leaders. Si vous participez maintenant au prix CEDEAO de la qualité et que vous remportez ce prix, ça signifie que vous êtes parmi les meilleures entreprises de l'espace CEDEAO en matière de qualité pour l'année en question. Les entreprises sont d'abord distinguées au plan national et dans 3 catégories en fonction du volume de leur personnel avant de compétir avec les autres de l'espace CEDEAO. Et pour cette première édition, ce sont les entreprises Grâce Divine, Sonar et BOA, déjà lauréates au plan national, qui représentent le Burkina Faso à cette compétition. Et puis en santé, on sait les difficultés que connaissent les formations sanitaires dans certaines localités du Burkina Faso pour l'évacuation des malades vers des centres spécialisés, surtout en période de saison des pluies. Le projet d'appui au développement sanitaire vient en aide au ministère de la Santé en offrant des ambulances. 12 véhicules réceptionnés vendredi dernier à Ouagadougou, Mounira Kéré.
12 ambulances flambant neuves et un pick-up pour le compte du ministère de la Santé. Estimé à plus de 230 millions de francs CFA, ce don est du programme d'appui au développement sanitaire PADS. Un don acquis selon le coordonnateur grâce au financement additionnel de la Banque mondiale. Ce don a été grâce aux performances du projet initial, puisque au 31 décembre 2016, le PADS a atteint un niveau de performance très apprécié par la Banque mondiale. C'est cela qui a prévalu en fait à l'octroi de ce fonds additionnel-là. Et ces ambulances ont été acquises sur ce fonds additionnel. Ces ambulances vont apporter une bouffée d'oxygène aux structures sanitaires, a souligné le ministre de la Santé. Pour lui, les évacuations liées à la santé de la mère et de l'enfant vers les centres spécialisés se feront de manière plus efficace. Ce don de 12 ambulances et ce pick-up, c'est un peu l'œuvre de l'appui que la Banque mondiale fait au système de santé de Burkina Faso et rentre en droite ligne des objectifs du Plan national de développement économique et social, dont le premier pour le secteur de la santé, c'est de fournir des soins de qualité qui soient accessibles à tous. Et les ambulances rapprochent davantage ces soins aux plateformes qui permettent de prendre en charge avec qualité les femmes qui souffrent de complications au moment de l'accouchement et au-delà, les différentes autres urgences médicales. Les communes de Béguédo et de Boulsa, de même que 9 autres communes rurales des régions sanitaires du Nord, du plateau central, des hauts bassins et de la boucle du Mouhoun, entre autres, sont les bénéficiaires de cette dotation. Et puis les productions statistiques du ministère de la Santé pour l'année écoulée sont disponibles pour toutes les informations utiles sur les données en santé au Burkina Faso. Nous découvrons les documents avec Yolande Lompo. Les productions statistiques du ministère de la Santé de l'année écoulée sont prêtes pour une diffusion à grande échelle. Il s'agit entre autres de l'annuaire statistique, des comptes de santé et du rapport de l'enquête SAR. Ses directeurs centraux et ses partenaires techniques et financiers réunis à cette rencontre vont échanger sur les aspects concernant l'amélioration de la qualité sanitaire et renforcer le système de gestion des informations. En 2016, nous avons atteint un certain nombre d'indicateurs au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. En termes de taux d'accouchement assisté, par exemple, nous avons atteint 80%. Et en termes de couverture sanitaire, nous sommes arrivés à un rayon moyen d'action de 6,8 km. C'est-à-dire qu'en moyenne dans le pays, un patient parcourt en moyenne 6,8 km pour atteindre une formation sanitaire pour se soigner. Et pour aboutir à de telles statistiques, l'enquête SAR a été un avantage. Nous allons résumer en fait les principaux indicateurs qui sont suivis au niveau du PNDS. Et ensuite, nous allons présenter les résultats préliminaires de l'enquête SAR, parce qu'en réalité, on n'a pas encore bouclé, et faire des recommandations pour améliorer en fait ces indicateurs. SAR est une enquête sur la disponibilité et la capacité des services de santé à offrir des services de qualité. Et dans la lutte contre la drogue, les acteurs veulent expérimenter à présent la méthode de la carotte. L'ONG Rêve Plus et ses partenaires lancent la campagne Soutenez, ne punissez pas, qui invite au respect des droits de l'homme. On espère ainsi mettre fin à la criminalité dans le milieu de la consommation de la drogue. Yacouba Gamene, Nathalie Savadogo, Nabaloum. Face au phénomène de la drogue, l'ONG Rêve Plus tire la sonnette d'alarme. Les nombreuses saisies de drogue effectuées ces dernières années par les forces de défense et de sécurité montrent que le Burkina Faso est un pays de transit de drogue, mais également un pays où la drogue est consommée. On s'occupe des patients VIH positifs, on s'occupe des TS, on s'occupe des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, on s'occupe des UD. Et on sait que de façon transversale, tous ces groupes ont quelque chose à voir avec ce problème-là. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cela, parce qu'on ne peut pas prendre une partie d'un problème et laisser l'autre partie qui va saquer les efforts fournis. La toxicomanie, l'une des causes majeures de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, plus de 4 millions de décès sont enregistrés chaque année pour cause de drogue. Et si rien n'est fait d'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès par an.
L'ONG Rêve Plus, de concert avec ses partenaires, veulent ensemble tracer les voies et moyens afin de travailler en tandem pour donner une réponse à ce fléau. En fonction des résultats des travaux, nous verrons jusqu'à quel niveau nous pouvons les appuyer. Ça peut être des plaidoyers, ça peut être des augmentations de budget au niveau du gouvernement, ça peut être des propositions de loi. Notre capacité aujourd'hui, c'est de pouvoir en parler ensemble et de voir les leçons qu'on peut en tirer de ce qui a fonctionné et de ce qui a peut-être moins bien fonctionné et comment on peut travailler ensemble justement parce que les défis sont les mêmes dans tous les pays. Rêve Plus prêche pour la sensibilisation et moins de répression. Son souhait est d'arriver à réaliser un centre spécifique destiné à la prise en charge des usagers de drogue en milieu communautaire. Et la journée mondiale du yoga célébrée le 21 juin est commémorée pour la deuxième fois au Burkina Faso. Cela a consisté en une conférence publique à l'université de Ouagadougou organisée par l'association des étudiants en sciences de santé en partenariat avec la structure Amanda Marga Yoga Yolande Amado Ilboudo Oumoussissé. Le yoga comme solution pour améliorer les connaissances des étudiants en sciences de la santé sur les questions du bien-être du corps humain. Ce maître yogiste en tout cas y croit et il développe ici ses idées devant les étudiants à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du yoga. Peu développée au Burkina Faso, cette pratique spirituelle et physique née en Inde est la science du bien-être. On est en train de vulgariser et d'essayer de faire comprendre à la population en général, à la population mondiale, quels sont les bienfaits du yoga pour qu'ils puissent les assimiler dans leur vie. Le yoga, c'est un mode de vie, et ce mode de vie, autant pour la santé qu'autant pour les problèmes de stress, les problèmes de perturbation mentale, autant sur un point de vue maintenant spirituel, peut beaucoup aider les gens. Ce sont une centaine d'étudiants à la conquête de nouveaux savoirs qui prennent part à cette conférence participative donnée par la structure Amanda Marga Yoga et Action Sociale. Le yoga aussi, c'est quelque chose que nous, en tant que futurs médecins, nous, en tant que futurs pharmaciens, nous pouvons conseiller à nos patients et dans ce qu'on va appeler les mesures hygiéno-diététiques. Lorsqu'il y a certaines pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, il y a certains régimes à suivre, il y a certaines pratiques à suivre, il y a certains sports à faire. Le yoga est là pour ça. La date du 21 juin marque la célébration de la journée mondiale du yoga. Né 2001 avant Jésus-Christ, le yoga existe au Burkina Faso depuis maintenant une quinzaine d'années. Et à travers cette conférence, Dada espère donner un coup de fouet à l'expansion de sa science. L'ONG HELP, engagée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina Faso, exécute un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Yatenga. C'est un projet qui accompagne les populations à travers la réalisation d'infrastructures agricoles principalement. Les autorités administratives de la région ont visité ces réalisations. Irene Kabouré, Alain Alidou Savadougou. Des bassins de collecte des eaux de ruissellement pour compenser la mauvaise pluviométrie, des techniques culturelles comme les cordons pierreux, des périmètres à irrigation solaire photovoltaïque aménagés pour la maraîchiculture et un centre de production de farine enrichie. Ce sont là, entre autres, quelques réalisations de l'ONG HELP visitées par les autorités administratives de la région du Nord. Et par ces réalisations, l'ONG entend contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina. Sur le plan physique, nous avons réalisé à peu près 70% des activités. Et les premières évaluations faites en 2016 montrent que nous avons pu augmenter la production et la productivité d'environ 42% et les rendements aussi. Au vu de ce que nous avons pu constater, nous pouvons dire que ce sont des ouvrages qui vont, de façon concrète, contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans notre région. Cet appui a permis aux bénéficiaires d'augmenter leur rendement et de réaliser des économies. Nous, on a reçu carrément une unité moderne que l'ONG HELP nous a appuyée. Et dans chaque salle, il y a le nécessaire dedans.
Donc ça va beaucoup nous aider. Nous avons déjà de l'eau potable avec l'aménagement de ce périmètre. Nous avons réalisé des économies et nous sommes convaincus que nous allons réussir avec l'appui de ce projet. La production végétale et animale et la santé nutritionnelle sont les volets phares de l'ONG HELP dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région du Nord. Et puis un mot de l'actualité hors de chez nous, un projet de pacte mondial pour l'environnement pour remettre la protection de l'environnement au centre de toutes les attentions. L'idée est de pouvoir contraindre les États-Unis à respecter les principes internationaux de protection de l'environnement malgré sa décision de tourner le dos à l'accord de Paris. Proposition a été faite au président français de porter le projet, chose que Emmanuel Macron a acceptée. Vers un pacte mondial pour l'environnement. Samedi, Laurent Fabius, l'ancien président de la COP21, et Ban Ki-moon, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, ont remis au président français un projet destiné à ancrer la protection de l'environnement dans le droit international. Un projet qu'Emmanuel Macron s'est engagé à présenter à l'ONU. Personne ne peut dignement aujourd'hui prétendre lutter avec efficacité contre le terrorisme, pour la paix dans le monde, en ne s'attaquant pas à la guerre contre le réchauffement climatique. J'ai essayé de convaincre certains de mes collègues qu'il en était ainsi. J'ai échoué sur quelques-uns. Vous en êtes aperçus. Après la décision de Donald Trump de désengager les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, ce projet de pacte mondial tente à remettre la protection de la planète au cœur du débat. L'idée est de pouvoir faire condamner des États qui ne respecteraient pas la protection de l'environnement. Encore faut-il que ce pacte soit un jour adopté par tous les pays de la planète. Fin des informations. Merci de votre attention. Toute l'équipe de 13h se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans.